Hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi. Dans cet épisode, je vais répondre à la question que vous êtes nombreuses à me poser. Dois-je aller sur tous les réseaux sociaux ? Et comme j'ai envie de vous apporter encore un peu plus de valeur, je vais vous présenter aussi les avantages de chaque réseau social. Mon but à la fin de cet épisode est que tu n'aies plus de doute sur le ou les réseaux sociaux sur lesquels tu dois aller et que tu ne te poses plus cette question qui vient finalement te polluer ton esprit pour rien. Car c'est vrai qu'on entend parler de nouveautés, de nouveaux réseaux sociaux, ou alors tu vas avoir des gens qui vont te dire « Mais quoi, tu n'es pas sur Instagram ? Quoi, tu n'es pas sur LinkedIn ?» Et du coup, ça vient toujours te mettre un doute sur le fait que tu aies fait le bon choix ou pas. Tu te demandes si tu devrais pas essayer, pourquoi pas, un nouveau réseau social. Et c'est complètement normal, car la nouveauté, c'est vrai, ça peut attirer. Alors du coup, tu commences à regarder à droite, à gauche, ce qu'il faudrait faire sur tel ou tel réseau social. Tu crées ton compte, ton profil, tu fais tes premières publications. Et là, tu te demandes, est-ce que finalement j'ai bien fait ? Donc du coup, pour t'aider à répondre à cette question, je vais te livrer ce que je pense sur le fait de se lancer sur plusieurs réseaux sociaux. Et je veux pas te décevoir, mais ma réponse ne va pas être toute noire ou toute blanche, puisque selon moi, tu dois, oui et non, te lancer sur plusieurs réseaux sociaux. Je commence déjà à m'expliquer le pourquoi tu ne dois pas te lancer sur plusieurs réseaux sociaux, et il n'y a qu'une bonne et simple raison, c'est que ça prend du temps et que l'on court tout après le temps. Le temps de comprendre comment fonctionne la plateforme, de créer une communauté, de construire sa stratégie et ses contenus. Quand on voit le temps que cela prend pour une plateforme, alors imaginons pour deux. Et bien sûr si on le fait correctement, parce que c'est facile de créer des comptes partout et de publier un petit peu comme ça de temps en temps, mais pour avoir des résultats, je le rappelle, il faut quand même publier et interagir de manière réfléchie et pensée pour que ton audience soit réceptive, engagée et fidèle. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et maintenant, je vais te dire pourquoi tu dois te lancer sur plusieurs plateformes sociales. La première chose, déjà, c'est que ton audience est peut-être présente sur plusieurs réseaux sociaux. Il y a de grandes chances qu'une grande partie de ton audience soit présente principalement sur une plateforme sociale, j'y reviens juste après, mais il y a des chances aussi qu'il y ait une autre partie de ton audience qui soit présente sur d'autres plateformes sociales. Et la deuxième raison, c'est que tu ne dois pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Si la plateforme sociale ferme ou elle a un problème, si ça change d'algorithme, que ton audience la déserte ou que tu ne t'y retrouves plus parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités ou même qu'elle devient pourquoi pas payante, eh bien c'est toujours bien d'avoir un plan B. Alors d'ailleurs sur ce plan B, ça peut être donc effectivement d'être présente sur une autre plateforme sociale, mais d'avoir aussi un autre levier de communication et de connexion avec ton audience, comme par exemple avoir un blog, une newsletter, une chaîne YouTube par exemple. Enfin ça du coup, j'en parlerai dans un prochain épisode. Mais alors du coup, avec les deux réponses que je viens de te donner, qui sont complètement opposées, qu'est-ce que je propose ? Eh bien, voilà moi ce que je te recommande. C'est déjà de choisir la première plateforme sociale que tu souhaites développer. Et je te dis juste après comment la choisir. Le but, c'est que tu te fasses la main sur cette première plateforme, notamment pour tout ce qui est création de contenu. Et après, quand tu te sens un petit peu plus à l'aise, là, à ce moment-là, tu peux passer à une nouvelle plateforme. L'idée, c'est pas non plus d'aller sur toutes les plateformes qui existent. 2-3 suffiront pour toucher toute ton audience. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais je le redis aussi, tu peux complètement choisir qu'une plateforme sociale. Tu n'es pas obligé d'aller sur plusieurs plateformes sociales. Si 95% de ta cible est présente sur un réseau social et que tu ne souhaites pas en découvrir d'autres, c'est parfaitement ok
de rester sur une plateforme sociale, comme je l'ai fait par exemple avec Instagram. Alors je suis présente également sur Facebook, mais je ne le compte pas comme si j'y étais car je n'investis pas du tout ce réseau. J'ai juste la possibilité de publier facilement les mêmes contenus que sur Instagram, mais je ne développe pas du tout ma présence sur ce réseau, donc je ne le compte pas comme un levier de communication pour moi. Alors maintenant, passons au choix de la première plateforme que tu dois développer. Pour bien la choisir, je te conseille de répondre à ces 2 questions. La première, c'est où est ton audience ? Si tu vas sur un réseau social où il n'y a pas ton audience, ça ne servira à rien, tu ne toucheras jamais ton client potentiel. Tu dois donc aller sur un réseau social qu'utilise ton audience. Et la deuxième question à laquelle tu dois répondre, c'est quel réseau social te plaît et qu'est-ce que tu as envie de créer ? Car il faut qu'il y ait effectivement ton audience idéale sur le réseau social, mais il faut aussi que le réseau te plaise. Tu vas y passer beaucoup de temps, donc s'il ne te plaît pas, tu vas y aller obligé, tu vas être dégoûté, et finalement ce que tu publieras ne sera pas à la hauteur de ce que tu pourrais faire, et donc les résultats risquent d'être moins bons. Par exemple, si tu n'aimes pas du tout le format vidéo, évite d'aller du coup sur TikTok. Et alors justement, quel réseau social faut-il utiliser pour toi et pour ton audience ? Et je vais répondre du coup à cette question pour Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok et Snapchat. YouTube et Pinterest pour moi ne sont pas des réseaux sociaux mais plutôt des moteurs de recherche. Je n'en parlerai donc pas ici, mais ne t'inquiète pas, de futurs épisodes parleront de ces 2 plateformes qui sont aussi très intéressantes pour la visibilité de ta marque. Alors, concernant Facebook, au niveau de l'audience, on est d'accord pour dire qu'il y a quasiment tout le monde, même si c'est vrai qu'on constate que ces derniers mois, les jeunes y sont de moins en moins. L'audience est aussi bien masculine que féminine et on peut dire qu'elle est plutôt au-delà de 30 ans. Facebook peut être intéressant pour toi si, notamment, tu aimes participer dans des groupes Facebook, si tu as envie même de créer des groupes Facebook pour vraiment avoir des interactions assez précises avec ton audience, comme faire des sondages, comme partager des événements, par exemple si tu crées des marchés, si tu vas sur des salons, etc. C'est vrai que sur ça, vraiment sur tout ce qui est échange, interaction même à l'extérieur du réseau social, Facebook permet facilement de pouvoir communiquer autour de tout ça, de pouvoir publier des liens, de pouvoir publier des vidéos. On a vraiment aussi différents types de formats de contenu. Donc aujourd'hui, Facebook, on va dire, est le réseau social le plus varié sur les types de contenu et il est intéressant pour interagir avec sa communauté. Cependant, attention, Facebook, en plus d'être un réseau social, est aussi devenu un média. C'est-à-dire que partir de zéro avec une page Facebook professionnelle et de progresser, ça va être difficile vraiment de le faire aujourd'hui sans payer de la publicité. C'était important quand même que je te glisse ça ici. Ensuite, concernant Instagram, alors là, un peu comme Facebook au niveau de l'audience, il y a de plus en plus de monde. C'est toutes catégories socio-professionnelles mélangées. C'est un réseau social qui est légèrement plus féminin à 54%. Et la majorité de l'audience aujourd'hui a entre 25 et 45 ans. Donc c'est un réseau aussi qui est comparé à il y a 5-6 ans, qui est en train de mûrir également. Donc il y a une audience qui commence à être de plus en plus intéressante pour toi. Et également si tu aimes vraiment travailler sur tout ce qui est visuel, si tu aimes la créativité, créer des visuels avec des vidéos sympas, et surtout aussi si tu aimes échanger et interagir avec les audiences, puisque là aussi sur ce réseau social, tu y trouveras de nombreuses fonctionnalités pour pouvoir interagir facilement avec son audience, aller la rencontrer. Donc voilà, on est vraiment ici sur un réseau social qui est visuel et autour de l'échange. Ensuite, concernant LinkedIn, sur l'audience, donc là on est vraiment sur une audience plutôt professionnelle, avec une catégorie de revenus supérieure et qui est légèrement masculine à 52,5% et également une audience un petit peu plus âgée par exemple que sur Instagram puisqu'on a 75% de l'audience qui a plus de 35 ans. Et elle serait intéressante pour toi si tu aimes plutôt fournir et consommer des contenus professionnels. Donc voilà, LinkedIn, c'est vraiment le réseau social des professionnels pour recruter, pour parler plutôt d'une entreprise finalement que de parler de sa marque personnelle. Concernant Twitter maintenant, nous sommes sur une audience comme pour LinkedIn
plus masculine que féminine à 66,5%, avec une catégorie de revenus supérieure à tendance, on va dire, geek et journalistique, puisque il faut quand même le rappeler, c'est que avec Twitter, vous serez à l'aise sur ce réseau social si vous aimez fournir donc des contenus très très courts en temps réel plusieurs fois par jour, des tweets qui sont relatifs à l'actualité, à des événements. C'est pour ça qu'on rentre vraiment dans des contenus beaucoup plus journalistiques, événementiels que les autres réseaux sociaux que je viens de vous présenter. Et sinon, concernant l'âge, aujourd'hui on a plus de 60% de l'audience Twitter qui a moins de 40 ans. Concernant TikTok, qui est le dernier petit nouveau, qui a le vent en poupe et qui, je sais, en intéresse plus d'une, alors là on est sur une audience qui est aussi, comme pour Instagram, légèrement féminine à 56%, avec toutes les catégories socio-professionnelles confondues. Par contre, contrairement à Instagram, on est vraiment sur une audience plus jeune, puisqu'aujourd'hui 70% de l'audience a entre 11 et 24 ans. Et enfin, ce réseau, il sera intéressant pour toi si tu aimes faire et que tu aimes consommer des vidéos virales, tendances, fun et ludiques. Donc voilà, là avec TikTok, on est sur un réseau social plutôt pour une audience assez jeune et c'est le réseau social de la vidéo par excellence. Et enfin, il y a également Snapchat qui, un petit peu comme TikTok, on est sur le même type d'audience, donc avec une audience plutôt féminine à 54%, et là, 60% de l'audience a entre 13 et 24 ans, encore une fois, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Mais bon, c'est vrai que comme on est sur des audiences jeunes, c'est vrai que cette info n'est pas si pertinente. Et en tout cas, Snapchat sera intéressante pour toi si tu aimes créer des photos et des vidéos éphémères et jouer avec de nombreux filtres, les fameux filtres Snapchat. Alors juste petit disclaimer, là je viens de te donner beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations. Je te rappelle qu'il y a également un article de blog qui est associé à cet épisode de podcast et il y aura tous ces chiffres qui seront repris du coup sur cet article. Ok, donc maintenant que je t'ai présenté toutes ces plateformes, eh bien c'est l'heure de passer à l'exercice du jour. Et je vais donc te demander d'identifier le premier réseau social que tu souhaites développer. Si tu as créé des profils sur d'autres plateformes, n'hésite pas du coup de les mettre en stand-by et petit tips, précise dans les profils justement de ces autres comptes que les gens peuvent te retrouver sur le réseau social que tu as donc sélectionné et que tu as décidé de développer en priorité. Et enfin, quand tu te seras fait la main sur ta première plateforme sociale, alors là, tu pourras en investir du coup une deuxième, voire une troisième. Voilà, écoute, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère maintenant que tu es rassuré sur le choix de la plateforme que tu as sélectionnée ou que c'est un petit peu plus clair pour toi. Du coup, pour résumer, je disais, il faut que donc tu choisisses une plateforme sociale où est présente ton audience et que tu apprécies. Il faut que tu la testes sur plusieurs mois, que tu te fasses la main dessus, notamment sur tout ce qui est création de contenu. Et quand tu te sens plus à l'aise, tu pourras à ce moment-là développer un nouveau compte sur une nouvelle plateforme sociale si bien entendu tu en ressens le besoin. Voilà, écoute, j'ai trop hâte de découvrir la plateforme que tu as sélectionnée. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire de cet épisode ou à venir me le dire sur Instagram, car oui, moi c'est Instagram que j'ai choisi et je pense d'ailleurs que l'on sera plusieurs dans ce cas-là. Si l'épisode te plaît et que tu souhaites le soutenir, n'hésite pas à laisser un 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça aiderait grandement le podcast et moi également par la même occasion. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, selon d'où tu m'écoutes et je te dis à très vite. Salut!